Dans la nuit sans fin de la galaxie, il y a des histoires qui ne sont murmurées que dans la peur. Elles ne sont pas racontées comme des avertissements. Elles ne sont pas racontées pour enseigner ou pour guider. Elles sont racontées parce qu'elles demeurent, parce qu'elles s'accrochent aux limites de la mémoire, comme des ombres qui ne s'effacent jamais. Ce soir, en fermant les yeux et en laissant le silence vous envelopper, nous allons parcourir ensemble l'une de ces histoires. L'histoire d'un navire qui a dérivé trop loin et d'une fin qui attendait au-delà des étoiles. Ce n'est pas l'histoire d'une bataille gagnée ou perdue. Ce n'est pas l'histoire de héros. C'est le souvenir d'un vaisseau oublié par la galaxie, mais pas par celui qui l'a trouvé. Un vaisseau qui est devenu partie intégrante d'un rêve qu'il n'avait pas choisi. Un rêve né non pas des hommes, mais d'un esprit si vaste que la pensée elle-même est devenue une fin. Laissez-vous porter par cette histoire aussi doucement qu'un souffle. Laissez l'obscurité entre les étoiles vous retenir alors que nous commençons. Dans le calme de cette heure, l'esprit de la ruche attend et nous verrons ce qu'il est advenu de ceux qui ont croisé son chemin. Les étoiles ont bougé, mais pas comme nous le voulions. La fin a rêvé de nous avant que nous ne rêvions d'elle. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes retrouvés. Nous sommes vus. Le disque s'éteint et disparaît. Le peu de son qui reste est brisé, rempli de parasites. Un faible bourdonnement s'élève sous le bruit, comme le battement de cœur de quelque chose qui ne devrait pas être éveillé. Ce que l'on peut distinguer parle d'un navire qui a dérivé au-delà de l'espace cartographié. Son nom est perdu. Son équipage est oublié. Il ne reste que cet éclat de mémoire. Un dernier souffle envoyé dans l'obscurité. Dans les archives de l'Ordoxénos, il y a des milliers d'avertissements. Des journaux parlent de formes tyrannides, de vaisseaux biologiques et de flottes de dévoreurs. Mais cette voix ne parle pas de vaisseaux ou de griffes. Elle parle de l'esprit qui les lie, l'esprit qui a faim, l'esprit qui rêve. Ce n'est pas un récit de guerre, c'est l'histoire d'un navire qui est passé trop près, d'un équipage qui a tenté de s'accrocher, d'un rêve qui n'était pas le leur, mais qui est devenu leur fin. Ce soir, alors que vous vous reposez, écoutez ce qu'il reste de leur histoire. Les étoiles ne se souviennent plus de leur nom, mais l'esprit de la ruche, lui, s'en souvient. Notre vaisseau n'a pas commencé comme un fantôme. Il a commencé comme un élément de la grande machine de l'Imperium envoyé sur la carte des étendues vides de l'espace. On nous avait dit que la mission serait simple. Nous allions marquer des mondes, cartographier des étoiles, enregistrer des anomalies. Nous ne verrions pas la bataille, nous ne verrions pas le danger. Nous dériverions dans l'espace calme, ferions notre travail et reviendrions. Le genre de devoir qui nous semblait sûr, loin des cris de la guerre. Mais nous avons appris que même l'obscurité a sa propre voix. Elle attend ceux qui pensent être hors de sa portée. Nous avons franchi une frontière qui n'aurait dû avoir aucune signification. Les étoiles se sont raréfiées. L'espace entre elles s'est élargi. Le vide semblait plus profond qu'auparavant. La lumière des étoiles semblait pâle, leurs formes étranges. L'Auspex nous a dit que les étoiles brûlaient comme elles le devaient. Mais quand nous avons regardé dehors, nous avons vu l'obscurité se rapprocher. Le genre d'obscurité qui semblait vivante. Au début, nous avons essayé de ne pas en parler. Nous avons essayé de nous concentrer sur notre travail. Mais le silence s'est rapproché. Même les serviteurs semblaient ralentir leurs tâches, comme s'ils sentaient eux aussi que quelque chose les observait. Le bourdonnement du vaisseau a changé. Il devint une pulsation lente, plus profonde qu'auparavant. Nous le sentions à travers les ponts, à travers les murs. Il n'était pas bruyant, il n'était pas dur, mais il est resté en nous. Aucune partie du navire n'en était exempte. Nous avons vérifié les moteurs, nous avons vérifié le champ Geller. Nous n'avons trouvé aucun défaut. L'esprit machine répondait comme il le devait, mais le bourdonnement ne nous a pas quittés. C'était comme un souffle lent, retenu trop longtemps.
Les étoiles, au-delà des ports, se sont assombries. Certaines s'estompèrent, d'autres ont disparu. Nous avons d'abord pensé que les sabords étaient en cause. Nous les avons nettoyés. Nous avons effectué des contrôles. Les étoiles ne sont pas revenues. Nous nous sommes à nouveau tournés vers l'Auspex. Les étoiles étaient toujours là. Mais nos yeux ne voyaient que l'obscurité. Nous avons essayé de changer de cap. Le navire tournait lentement, comme dans une eau épaisse. Chaque changement de cap était tardif. Chaque combustion du moteur nous paraissait faible. C'était comme si l'espace lui-même s'était alourdi. Notre astropathe est devenu pâle. Il s'appelait Marek, un homme stable. Il avait traversé les tempêtes du warp sans crainte. Mais aujourd'hui, ses forces l'abandonnent rapidement. Il parlait moins chaque jour. Il gardait les yeux fermés, comme pour faire taire ce qu'il voyait dans son esprit. Ses mains tremblaient. Sa respiration était difficile. Il murmurait des noms que nous ne connaissions pas, des noms que nous ne pouvions pas retrouver. Nous avons essayé de le réveiller. Il n'a pas répondu. Il s'est tu, ses lèvres bougeaient encore. Sa voix était trop faible pour qu'on l'entende. Les lumières ont vacillé. Les murs semblaient se rapprocher. Les couloirs semblaient plus longs. L'air était vicié. Nous avons fait des rêves étranges, des rêves de formes qui se déplaçaient sans forme, des rêves de fin sans fin. Nous nous sommes réveillés avec le froid. Nous nous sommes réveillés avec le goût du métal dans la bouche. Nous nous sommes réveillés et nous nous sommes sentis observés, même si personne ne se tenait à proximité. J'ai marché sur le navire, comme je l'avais fait chaque jour. J'ai marché pour me rappeler que je pouvais encore le faire. Les cales sont restées scellées, les chaînes sont restées fixées. La cargaison, oubliée. Les serviteurs suivaient leur cycle, leurs tâches étant désormais vides. L'équipage parlait peu. Nous nous en tenions aux tâches que nous pouvions accomplir, mais nous ne parlions plus d'objectifs. Le chant galeur bourdonnait. Le chant tenait bon. Nous l'avons vérifié encore et encore. Mais il semblait mince, comme s'il s'efforçait de retenir ce qui se pressait contre lui. Nous avons senti cette pression. Nous avons senti le poids de ce qui attendait au-delà. Nous avons senti la faim qui pensait, observait et attendait. La faim qui rêvait. Les étoiles n'étaient plus visibles. Les hublots ne montraient que du noir. Nous dérivions dans une mer sans lumière. Les instruments nous disaient que les étoiles brûlaient encore, mais nous ne voyions rien. L'obscurité les avait engloutis. Nous n'avions plus de guide, aucun moyen de marquer notre chemin. Le vaisseau dérivait, et nous avec. Nous avons essayé le Vox. Nous avons lancé des appels sur toutes ces côtes les bandes. Nous n'avons entendu aucune réponse. Nous n'avons entendu que le grésillement de l'électricité statique. Seul le faible écho de nos propres voix. Puis, une fois, nous avons entendu quelque chose d'autre. Un souffle rapproché. Un mot trop faible pour être perçu. Nous avons écouté. Le son s'est estompé. Les parasites sont revenus. L'équipage est devenu une ombre. Nous nous sommes déplacés dans le navire comme des fantômes. Nous restions dans les espaces éclairés. Nous nous en tenions à l'habitude, pas à l'espoir. L'obscurité nous semblait proche, même dans les pièces les plus lumineuses. Le bourdonnement du navire emplissait nos oreilles. Le pouls des murs correspondait à nos battements de cœur. Il remplissait l'espace entre les pensées. Nous avons fait le même rêve. Nous avons rêvé d'une mer sombre sans fin. Nous avons rêvé de bouches qui s'ouvraient trop largement. Nous avons rêvé de dents qui s'étiraient à travers les étoiles. Nous avons rêvé d'une pensée qui n'était pas la nôtre. Une pensée qui nous voyait. Une pensée qui avait faim. Nous nous sommes réveillés avec le souvenir de cette pensée qui pesait sur nous. Nous nous sommes réveillés en sachant que le rêve nous avait tous trouvés. Je me suis rendu sur le pont. Le fauteuil était vide. Les hublots n'affichaient que du noir. Le bourdonnement emplissait l'air. Les instruments brillaient. Ils indiquaient que les systèmes étaient stables. Ils indiquaient que le cours était stable.
Mais leur lumière était fausse. Nous savions que la vérité se trouvait au-delà de leurs mots. La vérité attendait dans l'obscurité. Nous avons dérivé. Les étoiles oubliées, le navire perdu, la fin proche, nous attendions. L'obscurité extérieure avait changé. Nous le sentions avant de le voir. Les étoiles, qui nous apportaient autrefois un faible réconfort, nous paraissaient faibles à présent. Leur forme semblait erronée. Elles semblaient tordues sur les bords, comme si quelque chose se déplaçait entre elles et nous. Le vide avait toujours été silencieux, mais ce silence semblait plus profond. Il semblait plein, comme s'il portait un poids que nous ne pouvions pas voir. Nous avons essayé de nous dire que ce n'était que le froid des profondeurs. Nous avons essayé de nous dire que ce n'était que la distance. Mais nous savions que c'était mieux. Nous sentions que quelque chose avait pris conscience de la situation. Le navire n'avançait plus comme avant. Chaque correction de trajectoire arrivait en retard. Chaque combustion des moteurs semblait molle. La barre répondait toujours, mais avec un retard qui augmentait de jour en jour. Le vide au-delà semblait plus épais, comme si l'obscurité elle-même avait gagné en substance, comme si nous dérivions à travers quelque chose qui attendait. Nous avons cessé de parler de changer de cap. Nous avons cessé de parler de faire demi-tour. Nous savions que le rêve dans lequel nous étions entrés ne nous laisserait pas partir. Le bourdonnement des murs s'était amplifié. Il correspondait au battement lent de nos cœurs. Il correspondait au souffle lent du navire. Il remplissait les espaces entre les mots. Il remplissait les espaces entre les pensées. Nous le sentions dans nos os. Nous l'avons senti dans la façon dont le froid s'est infiltré dans les ponts. Nous l'avons senti dans la façon dont nos pas ralentissaient. Nous l'avons senti dans la façon dont nos voix s'affaiblissaient. Le bourdonnement était devenu une partie de nous-mêmes. Le bourdonnement était devenu une partie du navire. L'équipage restait à la lumière quand il le pouvait. Les lumières tombaient plus souvent en panne maintenant. Les quelques lueurs qui restaient semblaient faibles face à l'obscurité. L'obscurité remplissait les espaces entre nous. L'obscurité remplissait les espaces à l'intérieur de nous. Les visages de ceux qui restaient étaient devenus pâles. Leurs yeux étaient creux. Leurs voix étaient une bassesse. Ils ne parlaient que lorsqu'il le fallait. Leurs pas étaient lents, comme s'ils étaient alourdis par plus que la peur, comme alourdis par le rêve qui nous portait. Les serviteurs accomplissaient leurs tâches sans relâche. Leurs pas étaient bruyants dans le silence. Leurs yeux étaient vides. Leurs tâches sont vides. Les rites de la machine n'apportaient plus de réconfort. L'esprit de la machine se sentait loin. Le navire était devenu autre chose. Le navire était devenu une partie de l'obscurité qui attendait au-delà des ports. Les marques sur les murs avaient commencé à s'étendre. Elles couraient comme des racines le long des cloisons. Elles traversaient les planchers. Elles encerclaient les portes. Elles formaient des formes qui n'avaient aucun sens à l'œil, mais qui semblaient pourtant avoir une signification. Un sens que nous ne pouvions pas nommer. Un sens qui ne nous appartenait pas. Les formes semblaient changer lorsque nous les regardions. Elles semblaient correspondre au motif du bourdonnement. Elles semblaient correspondre au modèle de nos rêves. Nous avons d'abord essayé de les nettoyer. Nous avons d'abord essayé de les effacer. Mais elles sont revenues. Elles ont grandi. Ils se sont répandus. Nous avons cessé d'essayer. Nous avons cessé d'en parler. Elles étaient devenues une partie du vaisseau. Le navire était devenu une partie du rêve. Le sanctuaire du Pont 5 s'est refroidi. L'icône en son cœur s'était fissurée. L'or était devenu noir. Les bougies s'étaient éteintes. Personne n'essaya de les rallumer. L'air à proximité était plus froid que le vide. Je suis passé devant sans m'arrêter. Je n'ai pas prié. Le sanctuaire n'avait plus rien à donner. L'obscurité l'avait atteint. Le rêve l'avait réclamé. J'ai parcouru toute la longueur du navire. J'ai touché les murs. Le froid du métal est resté sur ma peau. J'ai senti le bourdonnement monter dans ma main. Je l'ai senti toucher mes pensées. Je n'ai plus touché les murs.
Le froid était resté en moi. Le bourdonnement était resté en moi. Le sentiment que nous n'étions plus seuls était resté en moi. Les prises sont restées scellées. Les chaînes tenaient bon. Les gardes brillaient faiblement. Mais l'espace au-delà semblait plus large. Il semblait plus profond. Le bourdonnement de l'intérieur correspondait à celui du vaisseau. Il correspondait au bourdonnement de l'obscurité. Il correspondait au bourdonnement du rêve qui nous transportait. J'ai posé ma main sur la porte. Le froid a traversé ma peau. Il a atteint mes pensées. J'ai retiré ma main. Le froid est resté en moi. Les rêves étaient devenus plus forts. Nous avons rêvé de la mer sans étoiles. Nous avons rêvé de formes qui se déplaçaient lentement dans cette mer. Des formes qui observaient, des formes qui attendaient, des formes qui pensaient. Nous avons rêvé de bouches qui s'ouvraient en grand. Nous avons rêvé de dents qui remplissaient le noir. Nous avons rêvé de pensées qui avaient faim. Nous avons rêvé de la faim qui pensait. Nous nous sommes réveillés froids. Nous nous sommes réveillés avec le goût du métal. Nous nous sommes réveillés avec le bourdonnement encore dans nos oreilles. Nous nous sommes réveillés et avons senti que le rêve nous avait suivis jusqu'au réveil. L'ospex ne montrait rien. Les hublots étaient noirs. Les instruments brillaient d'une lueur douce. Ils indiquaient des systèmes sonores. Ils disaient que le cap était stable, mais leurs mots ne signifiaient plus rien. La vérité attendait au-delà des hublots. La vérité remplissait le vaisseau. La vérité emplissait le bourdonnement. Le vox parla une fois. Une voix trop douce pour être suivie. Un souffle rapproché. Un nom que nous ne connaissions pas. Puis des parasites. Puis le silence. Nous avons cessé d'essayer de rappeler. Nous avons cessé d'essayer de répondre. L'obscurité s'est emparée de l'espace entre les navires. L'obscurité s'était emparée de l'espace entre les mots. Le navire dérivait lentement. Les moteurs brûlaient doucement. Le gouvernail répondait tardivement. Le vide au-delà semblait épais. Le rêve nous portait. La fin se rapprochait. La pensée qui l'a façonnée attendait au-delà des ports. Nous l'avons senti dans le froid qui emplissait l'air. Nous l'avons senti dans le bourdonnement qui emplissait le navire. Nous l'avons senti dans la façon dont le rêve a rempli notre sommeil. Nous l'avons senti dans la façon dont le rêve a rempli notre veille. Nous avons dérivé. Les étoiles ont disparu. La lumière s'estompait. Le rêve se rapproche. Le navire ne ressemblait plus à un endroit où nous vivions. Il ressemblait à une coquille. Il ressemblait à une cage. Le bourdonnement qui l'emplissait semblait venir d'au-delà des murs, comme si l'obscurité de l'extérieur avait atteint l'intérieur et s'était mise à respirer avec nous. Il correspondait au rythme lent de nos cœurs. Il correspondait au rythme de notre peur. Elle a rempli les espaces où des voix s'étaient exprimées. Elle remplissait les espaces où l'espoir vivait autrefois. Les murs ne semblaient plus fermes sous mes mains. Ils étaient froids. Ils donnaient l'impression de battre au rythme du bourdonnement. Je les ai touchés une fois et j'ai senti cette pulsation monter dans ma peau. Je l'ai senti toucher mes pensées. J'ai retiré ma main et je n'ai plus touché les murs. Le froid est resté en moi. L'impression que le vaisseau ne nous appartenait plus est restée en moi aussi. Les marques avaient grandi. Elles couraient le long des murs comme des racines. Elles traversaient les planchers. Elles encerclaient les portes. Elles formaient des formes qui n'avaient aucun sens à l'œil, mais qui semblaient pourtant avoir une signification. Un sens que nous ne pouvions pas saisir. Un sens qui appartenait à ceux qui attendaient au-delà des ports. Les formes semblaient changer lorsque nous les regardions. Elles semblaient changer avec le bourdonnement. Elles semblaient respirer. Nous n'avons plus essayé de les nettoyer. Nous n'avons plus essayé de les marquer. Nous n'avons plus essayé de les arrêter. Ils étaient devenus partie intégrante du navire. Le navire était devenu une partie de l'obscurité. L'obscurité était devenue une partie du rêve. L'équipage était devenu silencieux. Nous restions dans les endroits où la lumière brûlait encore. Les lumières qui fonctionnaient semblaient faibles face à l'obscurité. L'obscurité
remplissait les espaces intermédiaires. L'obscurité remplissait les espaces à l'intérieur de nous. Nous ne parlions que lorsque c'était nécessaire. Nos voix s'étaient raréfiées. Elles semblaient petites face au bourdonnement. Elles paraissaient petites face à l'obscurité. Les serviteurs travaillaient sans relâche. Leurs pas étaient bruyants dans le silence. Leurs yeux étaient vidés. Leurs tâches étaient vidées. Les rites de la machine n'apportaient plus de réconfort. L'esprit de la machine se sentait loin. Le navire se sentait comme une chose abandonnée, une chose laissée à la dérive dans la mer qui attendait au-delà des ports. J'ai parcouru les cales. Les portes étaient scellées. Les chaînes tenaient bon. Les gardes brillaient faiblement. Mais l'espace au-delà semblait différent. Il semblait plus large. Il semblait plus profond. Le bourdonnement de l'intérieur correspondait à celui du vaisseau. Il correspondait au bourdonnement de l'obscurité. J'ai posé ma main sur la porte. Le froid a traversé ma peau. Il a traversé mes pensées. J'ai retiré ma main. J'ai senti que le froid restait avec moi. Nous avons rêvé plus souvent. Les rêves sont devenus plus forts. Nous avons rêvé de la mer sans étoiles. Nous avons rêvé de formes qui se déplaçaient lentement dans cette mer. Des formes qui observaient. Des formes qui attendaient. Des formes qui pensaient. Nous avons rêvé de bouches qui s'ouvraient en grand. Nous avons rêvé de dents qui remplissaient le noir. Nous avons rêvé de pensées qui avaient faim. Nous avons rêvé de la faim qui pensait. Nous nous sommes réveillés froids. Nous nous sommes réveillés avec le goût du métal. Nous nous sommes réveillés avec le bourdonnement encore dans nos oreilles. Nous nous sommes réveillés et avons senti que le rêve nous avait suivis jusqu'au réveil. L'Auspex ne montrait rien. Les hublots étaient noirs. Les instruments brillaient d'une lueur douce. Ils indiquaient des systèmes sonores. Ils disaient que le cap était stable. Mais leurs mots ne signifiaient plus rien. La vérité attendait au-delà des hublots. La vérité remplissait le vaisseau. La vérité remplissait le bourdonnement. Nous sentions que le navire ne bougeait plus par notre volonté. Les moteurs brûlaient doucement. La barre répondait lentement. Le vide au-delà semblait épais. Le navire dérivait là où le rêve l'emmenait. Nous avons senti ce rêve se rapprocher. Nous l'avons senti dans nos os. Nous l'avons senti dans la façon dont le froid nous atteignait. Nous l'avons senti dans la façon dont l'obscurité remplissait le navire. Le sanctuaire était en ruine. L'icône s'était fissurée. L'or était devenu noir. Les bougies s'étaient éteintes. L'air qui l'entourait semblait plus froid que le vide. Je suis passé devant sans m'arrêter. Je n'ai pas prié. Le sanctuaire n'avait plus rien à donner. Le rêve qui nous réclamait avait atteint cet espace. Les marques se sont épaissies. Elles semblaient battre au rythme du bourdonnement. Elles semblaient correspondre au modèle de nos rêves. Nous avons cessé d'essayer de les voir telles qu'elles étaient. Elles étaient devenues une partie du vaisseau. Le navire était devenu une partie de ce qui attendait au-delà. Nous avons dérivé lentement. L'obscurité remplissait l'espace entre les deux. Le rêve nous a transportés. La fin se rapprochait. La pensée qui l'a façonnée attendait au-delà des ports. Nous l'avons senti dans le froid qui emplissait l'air. Nous l'avons senti dans le bourdonnement qui emplissait le navire. Nous l'avons senti dans la façon dont le rêve nous a suivis du sommeil à l'éveil. Nous l'avons senti dans la façon dont le dernier fragment de volonté a commencé à s'échapper. Le navire poursuit sa route. Le rêve se rapproche. La fin veille. La pensée attend. Le silence était devenu une chose que l'on sentait plus qu'on ne l'entendait. Il remplissait le navire comme l'eau remplit une chambre scellée. Il se pressait contre notre peau. Il se pressait contre nos pensées. Il s'est glissé dans les endroits où les voix avaient jadis vécu. Le ronronnement du navire résonnait encore sur les ponts. Il remplissait encore les murs. Mais ce n'était plus le souffle de la machine. Il ressemblait au souffle de l'obscurité qui attendait au-delà des ports. Nous nous sommes déplacés dans ce silence avec précaution. Nous nous sommes tenus aux endroits où les lumières brûlaient encore.
La lueur de ces lumières paraissait faible face au poids de l'obscurité. L'obscurité s'était rapprochée. Elle atteignait tous les espaces que la lumière ne pouvait pas toucher. Elle s'est infiltrée dans nos cœurs. Elle s'est infiltrée dans nos rêves. Les astropathes ne parlaient plus. Leurs voix avaient autrefois rempli le vaisseau. Des voix douces, des voix qui allaient au-delà, des voix qui portaient des prières dans le vide, des voix qui portaient de l'espoir. Ces voix s'étaient tues. Une à une, elles s'étaient tues. Une à une, elles ont tourné leur regard vers l'intérieur. L'une après l'autre, elles avaient sombré dans un sommeil dont elles ne s'étaient pas réveillées. Je me tenais devant la chambre où ils veillaient. J'ai observé leur immobilité. J'ai vu leurs mains rester inactives. Je les ai vus respirer lentement. Le bourdonnement du navire semblait plus fort à cet endroit. Il semblait remplir l'espace entre nous. Il semblait remplir l'espace entre les pensées et les mots. J'ai prononcé leur nom. Aucun ne répondit. J'ai appelé à nouveau. Le silence a répondu. Le bourdonnement a répondu. L'obscurité répondit. L'équipage s'est acquitté de ses tâches, bien que le devoir ait perdu sa forme. Les rites de la machine étaient devenus creux. L'esprit de la machine se sentait loin. Les serviteurs se déplaçaient dans le vaisseau avec des pas qui résonnaient bruyamment. Leurs yeux étaient vides. Leurs tâches étaient vides. L'équipage se déplaçait comme des ombres. Leurs visages étaient pâles. Leurs voix étaient basses. Leurs pas sont lents. Nous parlions peu. Nous nous déplacions avec précaution. Nous avons regardé l'obscurité remplir les espaces entre les lumières. Le sanctuaire était tombé en ruine. L'icône en son cœur s'était fissurée. L'or était devenu noir. L'air près de l'autel était froid, plus froid que le vide au-delà des ports. Les bougies s'étaient éteintes. Personne n'a essayé de les rallumer. Je passais souvent devant le sanctuaire. Je ne m'arrêtais pas. Je n'ai pas prié. Le sanctuaire n'avait plus rien à donner. Le rêve qui nous réclamait avait atteint jusqu'à cet espace. Les marques sur les murs s'étaient étendues. Elles couraient comme des racines le long des cloisons. Elles traversaient les planchers. Elles encerclaient les portes. Elles formaient des formes qui ne tenaient pas. Des formes qui se déplaçaient lorsque nous essayions de les voir. Des formes qui semblaient respirer avec le bourdonnement. Nous avons cessé d'essayer de les nettoyer. Nous avons cessé d'essayer de les arrêter. Elles étaient devenues partie intégrante du navire. Le navire faisait désormais partie du rêve. Les lumières tombaient en panne plus souvent. Les couloirs s'allongeaient. L'air avait un goût de métal et de cendre. Le froid s'insinuait dans les ponts. Nous restions à la lumière quand nous le pouvions. Nous nous tenions les uns aux autres quand nous le pouvions. Les espaces entre nous s'élargissaient. L'obscurité remplissait ces espaces. L'obscurité observait. L'obscurité attendait. Nous avons rêvé de la mer sans étoiles. Nous avons rêvé de formes qui se déplaçaient dans cette mer. Des formes qui observaient, des formes qui pensaient, des formes qui attendaient. Nous avons rêvé de bouches qui s'ouvraient en grand. Nous avons rêvé de dents qui remplissaient le noir. Nous avons rêvé d'une faim qui pensait. Nous avons rêvé d'une pensée qui avait faim. Nous nous sommes réveillés froids. Nous nous sommes réveillés avec le bourdonnement encore dans nos oreilles. Nous nous sommes réveillés avec le rêve encore proche. Le vox parlait de temps en temps. Une voix trop douce pour être suivie. Un nom que nous ne connaissions pas. Un mot que nous n'arrivions pas à placer. Puis des parasites. Puis le silence. Nous avons cessé d'essayer de rappeler. Nous avons cessé d'essayer de répondre. L'espace entre les navires était devenu trop profond. L'espace entre les mots avait été rempli par l'obscurité. Les cales sont restées scellées. Les chaînes tenaient bon. Les gardes brillaient faiblement. Mais l'espace au-delà semblait plus large. Il semblait plus profond. Le bourdonnement de l'intérieur correspondait à celui du vaisseau. Il correspondait au bourdonnement de l'obscurité. Il correspondait au bourdonnement du rêve qui nous transportait. J'ai posé ma main sur la porte. Le froid a traversé ma peau.
Il a atteint mes pensées. J'ai retiré ma main. Le froid était resté avec moi. La passerelle semblait plus petite. Les hublots n'affichaient que du noir. Les instruments brillaient d'une lueur douce. Il parlait de système sonore. Il parlait d'un cap stable. Mais nous savions mieux. La vérité attendait au-delà. La vérité remplissait le bourdonnement. La vérité remplissait l'obscurité. Les astropathes sont restés à leur poste. Leur respiration était lente, leurs mains immobiles, leurs yeux ouverts mais vides. Leurs voix se sont éteintes. Le cœur s'est tu. Le dernier lien s'est rompu. Nous étions seuls. Le rêve s'était emparé de l'espace entre les deux. Le rêve s'était emparé de l'espace intérieur. Le vaisseau dérivait lentement. Les moteurs brûlaient doucement. La barre ne répondait plus. Le vide au-delà semblait épais. Le rêve avait façonné notre chemin. La faim qui pensait observait. La pensée qui avait faim attendait. Nous avons dérivé. Les étoiles ont disparu. La lumière s'estompait. Le rêve se rapproche. Le vaisseau semblait plus petit. Les murs se rapprochaient. L'air semblait lourd, comme s'il portait le poids de l'obscurité qui remplissait l'espace au-delà des ports. Nous marchions dans les couloirs comme des ombres. Les quelques lumières, ce qui subsistait, vacillaient. Leur éclat était faible face à ce qui nous attendait à l'extérieur. Le bourdonnement qui emplissait le vaisseau s'intensifiait. Il semblait correspondre au rythme lent de nos cœurs. Il semblait correspondre à la pensée qui nous observait. L'obscurité au-delà des ports n'était plus un lieu. Elle était devenue une partie de nous-mêmes. Le vide avait toujours été silencieux. Aujourd'hui, ce silence semblait plein. Il semblait porter une voix trop douce pour être entendue, mais qui nous parlait quand même. Il portait un rêve qui attendait, un rêve qui ne s'arrêtait pas. Nous l'avons senti dans la façon dont le navire se déplaçait. Nous ne choisissions plus notre cap. Les moteurs brûlaient, mais le navire dérivait au gré des ténèbres. Nous n'avons plus essayé de le changer. Nous n'avons plus essayé de le guider. Le rêve s'était emparé de nous. Le rêve nous a portés. Les marques sur les murs s'étaient étendues. Elles couraient le long des cloisons. Elles traversaient les planchers. Elles encerclaient les portes. Elles formaient des formes qui n'avaient aucun sens, mais qui nous semblaient familières. Des formes qui semblaient se déplacer lorsque nous essayions de les regarder. Des formes qui semblaient respirer avec le bourdonnement du navire. Nous avons cessé d'essayer de les nettoyer. Nous avons cessé d'essayer de les cacher. Elles faisaient désormais partie du navire. Le navire était devenu une partie du rêve. J'ai parcouru les ponts inférieurs. Le froid y était plus intense qu'auparavant. Les lumières atteignaient à peine le sol. Les ombres se déplaçaient avec le bourdonnement, comme si elles étaient attirées par son rythme. Les marques sur les murs brillaient faiblement, comme si elles portaient une lumière propre. L'air avait un goût de métal. Il avait un goût de fumée. Il avait le goût de l'obscurité qui s'était emparée de l'espace au-delà des ports. Les membres de l'équipage qui restaient se tenaient à l'écart des endroits où la lumière brûlait encore. Leurs visages étaient devenus pâles. Leurs yeux s'étaient creusés. Leur voix était bassée. Ils ne parlaient que lorsqu'il le fallait. Ils se déplaçaient comme des fantômes, lentement et sans bruit. Les serviteurs travaillaient sans relâche. Leurs pas étaient bruyants dans le silence. Leurs yeux étaient vides. Leurs tâches étaient vides. Les rites de la machine étaient devenus creux. L'esprit de la machine se sentait loin. Le navire n'était plus le nôtre. Le vaisseau était devenu une partie de ce qui attendait à l'extérieur. Les rêves sont devenus plus forts. J'ai rêvé de la mer sombre. J'ai rêvé de formes qui se déplaçaient en son sein, des formes qui observaient, des formes qui pensaient, des formes qui attendaient. J'ai rêvé de bouches qui s'ouvraient en grand. J'ai rêvé de dents qui remplissaient le noir. J'ai rêvé d'une pensée qui avait faim. J'ai rêvé de la faim qui pensait. Je me suis réveillé froid. Je me suis réveillé avec l'haleine fine. Je me suis réveillé avec le goût du métal. Je me suis réveillé et j'ai senti que le rêve m'avait suivi jusqu'au réveil.
Le sanctuaire était tombé en ruine. L'icône en son cœur s'était effondrée. L'or était devenu noir. L'air qui l'entourait semblait plus froid que le vide. La lumière n'atteignait plus cet espace. Je l'ai traversé sans m'arrêter. Je n'ai pas prié. Le sanctuaire n'avait plus rien à donner. Le rêve avait atteint cet espace. Le rêve l'avait revendiqué. Les prises sont restées scellées. Les chaînes tenaient bon. Les gardes brillaient faiblement. Mais l'espace au-delà semblait plus large. Il semblait plus profond. Le bourdonnement de l'intérieur correspondait à celui du vaisseau. Il correspondait au bourdonnement de l'obscurité. J'ai posé ma main contre la porte. Le froid a atteint ma peau. Il a atteint mes pensées. J'ai retiré ma main. J'ai senti que le froid ne me quittait pas. Le Vox a parlé une fois de plus. Une voix trop faible pour être suivie. Un souffle proche. Un nom que nous ne connaissions pas. Puis des parasites. Puis le silence. Le lien était rompu. Nous étions seuls. L'obscurité s'était emparée de l'espace entre les navires. L'obscurité s'était emparée de l'espace entre les mots. Le rêve nous portait maintenant. La fin se rapprochait. La pensée qui l'a façonnée attendait au-delà des bords. Nous la sentions à chaque respiration. Nous l'avons sentie dans le froid qui emplissait les couloirs. Nous l'avons sentie dans le bourdonnement du vaisseau. La volonté qui nous guidait s'estompait. Le navire dérivait lentement. Le rêve s'était emparé de sa trajectoire. L'Auspex ne montrait rien. Les hublots n'affichaient que du noir. Les instruments brillaient d'une lumière douce. Ils indiquaient des systèmes sonores. Ils indiquaient de la stabilité du cap. Mais la vérité se trouvait au-delà d'eux. La vérité remplissait le vaisseau. La vérité remplissait le bourdonnement. La vérité remplissait l'obscurité. L'équipage n'essayait plus de guider le navire. La barre ne répondait plus. Les moteurs brûlaient doucement. Le navire avançait lentement. Le navire se déplaçait selon la volonté de l'obscurité. La pensée qui rêvait de nous avant que nous ne croisions son chemin nous avait trouvés. La fin que cette pensée observait. Le rêve qui nous a portés s'est rapproché. Je me tenais sur le pont. J'ai regardé le noir au-delà des ports. J'ai écouté le bourdonnement de l'air. J'ai senti le froid envahir l'espace où vivait autrefois la lumière. J'ai senti le dernier fragment de volonté s'échapper. L'obscurité nous avait rattrapés. Le rêve s'était emparé de nous. Mais le bourdonnement est devenu plus qu'un son. Il est devenu une sensation dans les os. Il est devenu le poids de notre respiration. Il devint le rythme de la mort lente du navire. Les murs semblaient se rapprocher encore, comme si le navire se repliait sur lui-même. Nous ne marquions plus les heures. Le temps est devenu un cercle. Les jours glissaient dans la nuit sans fin. Nous vivions dans le bourdonnement. Nous nous déplacions dans le bourdonnement. Nous rêvions dans le bourdonnement. Les marques sur les cloisons pulsaient faiblement, comme si elles avaient une vie propre. Elles brillaient comme des braises mourantes, comme le dernier souffle d'un feu qui avait brûlé trop longtemps. Des formes se dessinèrent, brèves et cruelles, avant de s'évanouir dans l'autre. Des visages que nous ne connaissions pas, des yeux qui observent, des bouches qui attendaient. Lorsque nous essayions de les tracer, elles se brouillaient, comme si l'obscurité elle-même effaçait notre vision. Le vide au-delà des ports semblait plus épais. Il pressait le verre. Il observait. Il attendait. Il voulait. L'obscurité a été patiente au-delà des étoiles. Il avait déjà vu des vaisseaux comme le nôtre. Il les reverra. Nous n'avons pas parlé de la maison. Nous n'avons pas parlé de l'empereur. Nous n'avons pas parlé de sauvetage. L'idée semblait lointaine. L'espoir était vain. L'obscurité l'avait aussi emporté. J'ai parcouru le navire dans toute sa longueur. J'ai compté les lumières tissas qui restaient. J'ai compté les endroits où l'obscurité avait englouti la lueur. Chaque pas me semblait lourd. Chaque pas donnait l'impression de s'enfoncer dans une mer sans rivage. Les serviteurs ne se déplaçaient plus avec détermination. Leurs tâches étaient oubliées, leurs rites oubliés. Ils se déplaçaient parce que l'obscurité le voulait.
Leurs pas s'accordaient avec le bourdonnement. Leurs yeux brillaient d'une faible lueur. Les ponts inférieurs devinrent encore plus froids. Le métal gémissait comme sous un poids invisible. Le souffle du navire correspondait à l'obscurité de l'au-delà. Le souffle de l'obscurité correspondait au bourdonnement intérieur. Un jour, je me suis retrouvé devant le sanctuaire. Sa ruine. Le froid qui y règne. Je me tins debout devant lui, mais ne m'agenouillai pas. J'ai posé ma main sur l'autel brisé. L'obscurité l'a traversé. Le froid m'a traversé. Le sanctuaire était vide. Le sanctuaire était revendiqué. Les orifices ne montraient que du noir. L'ospex ne montrait que le vide. Les instruments brillaient, mais les relevés étaient mensongers. Le navire était sain, disait-il. Le cap était vrai, disait-il. Mais le navire ne naviguait plus par notre main. Le navire ne se déplaçait plus par notre volonté. Le rêve l'avait pris. L'obscurité l'avait façonné. Le rêve nous apportait. La fin attendait. La pensée qui rêvait de nous avant notre naissance nous observait. Le bourdonnement emplissait le navire. Le bourdonnement nous a remplis. Le bourdonnement est devenu nous. Le bateau navigue, le rêve demeure, l'obscurité demeure. La fin attend. Et le bourdonnement ne s'arrête pas. Le bourdonnement du navire n'était plus un son porté par les murs. Il ressemblait à un souffle, lent et profond, aspiré par les eaux du navire. Ce bourdonnement remplissait chaque espace où les mots avaient autrefois vécu. Il a rempli le silence que nous avons laissé derrière nous. Nous l'avons senti dans nos pas. Nous l'avons senti dans les battements de nos cœurs. Il a traversé les ponts comme la marée d'une mer sans fin. Elle correspondait à l'obscurité qui régnait au-delà des ports. Cette noirceur s'était emparée de l'espace où les étoiles brûlaient autrefois. Cette obscurité attendait avec une patience plus grande que le temps. La passerelle semblait plus petite à présent. Le fauteuil en son cœur était vide. Les hublots ne montraient rien d'autre que du noir. Les instruments brillaient d'une lueur douce. Leur relevé était stable comme si rien n'avait changé. Mais nous connaissions la vérité. Le navire ne se déplaçait plus selon notre volonté. Il dérivait là où le rêve l'emmenait. Ce rêve nous avait trouvés. Ce rêve avait façonné notre chemin. La fin qui nous guettait de l'autre côté des ports s'était rapprochée. Elle nous avait vus bien avant que nous ne croisions son chemin. Elle avait rêvé de nous avant que nous ayons les mots pour la craindre. L'équipage resta dans les espaces où la lumière brûlait encore. Leurs visages étaient devenus pâles. Leurs voix s'étaient éteintes. Leurs pas étaient devenus lents. Les quelques lumières qui subsistaient vacillaient, comme les dernières étincelles d'un feu qu'on aurait laissé s'éteindre trop longtemps. L'air avait un goût de métal et de cendre. Le froid s'insinuait dans les ponts. L'obscurité remplissait les espaces entre chaque respiration. Les serviteurs se déplaçaient dans les couloirs. Leurs pas étaient lents. Leurs tâches étaient vides. Les rites de la machine n'apportaient plus de réconfort. L'esprit de la machine se sentait loin. Le vaisseau était devenu une partie de l'obscurité. L'obscurité était devenue une partie du vaisseau. Je rêvais chaque nuit. Le rêve devenait de plus en plus fort. J'ai vu des formes se déplacer dans la mer qui ne contenait pas d'étoiles. J'ai vu des bouches qui s'ouvraient en grand. J'ai vu des dents qui remplissaient le noir. J'ai vu des pensées qui avaient faim. J'ai vu la faim qui pensait. Je me suis réveillé avec le goût du métal. Je me suis réveillé avec le bourdonnement de mes oreilles. Je me suis réveillé et j'ai senti que le rêve m'avait suivi jusqu'au réveil. Les marques sur les murs avaient grandi. Elles couraient comme des racines le long des cloisons. Elles traversaient les planchers. Elles formaient des formes que nous ne pouvions pas nommer. Des formes qui se déplaçaient lorsque nous essayions de les voir clairement. Des formes qui pulsaient avec le bourdonnement du vaisseau. Des formes qui correspondaient à celles de nos rêves. Nous n'avons plus essayé de les nettoyer. Nous n'avons plus essayé d'arrêter leur propagation. Elles étaient devenues partie intégrante du vaisseau. Le vaisseau était devenu une partie du rêve. Je me suis dirigé vers le Vox. J'ai prononcé des noms. J'ai prononcé des prières.
J'ai appelé dans l'obscurité. Les parasites ont répondu. Le bourdonnement a répondu. Aucune voix n'est revenue. Le lien était rompu. Nous étions seuls. L'espace entre les vaisseaux avait été occupé par l'obscurité. L'espace entre les mots avait été rempli par le bourdonnement. Il n'y avait plus d'oreilles pour nous entendre. Le sanctuaire n'était plus qu'une ruine. L'or était devenu noir. L'icône s'était effondrée. L'air qui l'entourait semblait plus froid que le vide au-delà des ports. Je suis passé devant sans m'arrêter. Il n'avait plus rien de réconfortant à offrir. L'obscurité l'avait atteint. Le rêve l'avait emporté. Les cales étaient scellées. Les chaînes tenaient bon. Les gardes brillaient faiblement. L'espace au-delà semblait plus large. Il semblait plus profond. Le bourdonnement de l'intérieur correspondait à celui de l'obscurité. J'ai posé ma main sur la porte. Le froid a atteint ma peau. Il a atteint mes pensées. J'ai retiré ma main. J'ai senti que le froid ne me quittait pas. La barre ne répondait plus. Les moteurs brûlaient doucement. Le navire dérivait lentement. Le vide au-delà semblait épais. Le navire se déplaçait selon la volonté de l'obscurité. La fin se rapprochait. La pensée qui l'a façonné attendait au-delà des ports. Le rêve qui nous a portés nous a trouvés. Les étoiles avaient disparu. La lumière avait disparu. La volonté qui nous guidait s'estompait. J'ai parcouru le pont une dernière fois. Je me suis tenu devant les ports. J'ai regardé le noir. J'ai regardé le bourdonnement emplir l'air. J'ai écouté les instruments parler de systèmes sonores, bien sûr stables. Mais je savais que la vérité se trouvait au-delà. La vérité remplissait le vaisseau. La vérité remplissait le bourdonnement. La vérité remplissait l'obscurité. L'équipage qui restait s'en tenait à la lumière. La lumière vacillait faiblement. L'obscurité remplit les espaces entre les deux. Le rêve qui nous réclamait s'est rapproché. La fin de la pensée observait. La pensée qui avait faim attendait. Le dernier fragment de volonté a tenu pour un temps. Il a résisté au rêve. Il a résisté au bourdonnement. Il a tenu dans l'obscurité. Mais le rêve n'a pas pris fin. Le rêve n'a pas oublié. Le rêve a attendu avec la faim qui l'a façonné. Et l'obscurité a respiré. Nous l'avons senti. Nous l'avons senti comme le poids d'une vieille pierre sous l'eau profonde. Il se pressait au-delà de la coque, au-delà des ports. Il s'est enfoncé dans nos os. Il s'est insinué dans nos pensées. Il s'est insinué dans les espaces entre chaque souvenir que nous portions. Elle s'est infiltrée jusqu'à ce que nos prières tombent en désuétude. Elle s'est infiltrée jusqu'à ce que nos noms nous paraissent petits. Chaque passage que j'ai emprunté m'a semblé plus long qu'auparavant. L'air était plus épais, les lumières plus faibles, le bourdonnement plus fort. Et dans ce bourdonnement, il y avait des voix. Pas des voix qui parlaient avec des mots, mais des voix qui se formaient dans l'espace entre la pensée et le son. Des voix qui connaissaient nos noms avant que nous ne les donnions. Des voix qui connaissaient la forme de nos âmes avant que nous ne naissions sous la lumière de l'empereur. Des voix qui n'avaient pas besoin de parler pour être entendues. J'ai vu les visages de l'équipage pâlir davantage. Les yeux se creusaient, les mouvements étaient lents. Ils parlaient moins, ils rêvaient davantage. Je le savais. Je savais que le rêve les façonnait comme il me façonnait. Je savais que la faim les touchait comme elle me touchait. Nous en faisions partie maintenant. Nous avions franchi le seuil du connu. Nous étions entrés dans la mer où aucune étoile ne brillait. Nous étions entrés dans la pensée qui avait faim, la fin de la pensée. Une fois encore, j'ai essayé d'activer le Vox. Mes mains tremblaient lorsque je touchais les touches usées. L'électricité statique emplit l'air. Le bourdonnement s'éleva en réponse. L'obscurité écoutait. L'obscurité ne parlait pas. J'ai essayé d'envoyer des coordonnées. J'ai essayé d'envoyer des noms. J'ai essayé d'envoyer des prières. L'obscurité les a prises. L'obscurité les a gardées. L'obscurité n'a rien renvoyé. Le sanctuaire est devenu une marque d'échec. Je me suis agenouillé une fois, même si mon cœur était creux. Je me suis agenouillé alors que ma foi était mince.
L'icône s'est effritée à mon contact. Le froid m'a traversé. J'ai senti l'obscurité traverser mon souffle. Je me suis levé et j'ai laissé le sanctuaire derrière moi. Il n'y avait plus de force en lui. La lumière de l'empereur n'atteignait pas cet endroit. Le rêve l'avait emporté. Les moteurs ont ralenti. Le bourdonnement devint le pouls du vaisseau. Le pouls du navire devint le bourdonnement de l'obscurité. L'obscurité devint le souffle du rêve. Le rêve devint la forme de notre fin. L'équipage a cessé de compter les jours. Les horloges tournaient encore, mais nous ne les regardions plus. Le temps faisait désormais partie de l'obscurité. L'obscurité était devenue une partie du navire. Le navire était devenu une partie du rêve, et le rêve était devenu une partie de nous. Les marques sur les murs se sont épaissies. Les formes dans l'obscurité sont devenues plus claires à mesure que nous avons cessé de les nommer. Ces formes nous observaient. Elles nous observaient avec la fin de la pensée. Elles nous observaient avec la pensée qui avait fin, et nous les avons observées à notre tour. Et dans cette observation, nous savions que nous faisions partie de ce qui nous attendait au-delà. Je me suis de nouveau tenu devant les ports. Je me suis tenu debout, et j'ai observé le noir. J'ai senti le bourdonnement sous mes pieds. J'ai senti le rêve qui emplissait le navire. J'ai senti la fin qui attendait au-delà. Les instruments brillaient doucement. Les relevés restaient inchangés. Mais la vérité avait changé. La vérité nous avait trouvés. La vérité nous avait réclamés. Le navire navigue. Les ports sont noirs. Les étoiles ont disparu. L'équipage se tait. La volonté dépensée. Le rêve est proche. La fin attend. La pensée veille. L'obscurité demeure. Et le bourdonnement ne s'arrête pas. Le navire dérive là où aucune carte ne trace de chemin. Son nom s'est effacé. La coque ne porte plus aucune marque. La peinture s'est écaillée. Les seaux se sont brisés. La lumière des étoiles ne brille plus à sa surface. Il se déplace dans une obscurité qui n'en finit pas. Une obscurité qui attend. Une obscurité qui veille. Le bateau ne navigue pas par volonté. Il avance parce que le rêve le porte. Le rêve qui l'a réclamé ne le lâche pas. Un fragment reste. Un signal brisé, faible et fissuré. La source est introuvable. La voix est mince, presque perdue dans le bourdonnement qui remplit les vides. Ce bourdonnement est lent et profond. Il remplit les espaces où les mots devraient se trouver. La voix parle par à-coups. Elle prononce des mots qui se répètent. Elle prononce des mots qui se désagrègent au fur et à mesure qu'ils atteignent l'oreille. L'Ordoxénos a trouvé le signal. L'Ordoxénos l'a enregistré. Aucune origine n'a pu être retrouvée. Aucun équipage n'a pu être nommé. Aucun cap n'a pu être fixé. Le fragment a été conservé. Le fragment a été marqué pour étude. Le fragment a été placé parmi les archives des oubliés. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes vus. Le rêve ne s'arrête pas. Le rêve se souvient. Le vaisseau qui portait cette voix avait autrefois une forme et un but. Il faisait partie de la grande machine de l'Imperium. Il portait un équipage qui marchait dans ses couloirs. Il portait des espoirs qui le portaient au-delà des étoiles. Il avait un devoir qui l'obligeait à commander. Aujourd'hui, il ne porte plus que le rêve. Elle ne porte plus que la fin. Il ne porte plus que la pensée qui attend dans l'obscurité au-delà des ports. Les archives de l'Ordoxénos parlent souvent des flottes tyrannides. Ils parlent de griffes qui déchirent. Ils parlent de dents qui se brisent. Ils parlent de carapaces qui protègent les formes cultivées pour la guerre. Ils parlent de bio-vaisseaux qui traversent les étoiles. Ils parlent d'essaims qui dépouillent les mondes. Ce fragment ne parle pas de ces choses. Ce fragment parle de l'esprit qui les lie. Il parle de la pensée qui les façonne. Il parle de la fin qui rêve, une fin qui observe, une fin qui attend. Le signal qui est parvenu à l'Ordoxénos était doux. Il était mince. Il ne contenait pas d'images claires. Il ne contenait pas de cartes. Il ne contenait qu'un bourdonnement. Ce bourdonnement ne correspondait à aucune machine connue. Ce bourdonnement ne correspondait à aucun champ, aucun moteur, aucun noyau,
Il ne correspondait qu'à la pulsation du vide, la pulsation de l'obscurité qui ne dort pas, la pulsation du rêve qui ne se termine pas. Nous faisons partie du rêve, nous faisons partie de la fin, nous sommes vus. Les mots tombent entre les bourdonnements. Ils se brisent en même temps qu'ils se forment. Ils n'ont plus de force maintenant. La voix qui les a prononcés s'est tue. Il ne reste que cette trace. Un souvenir envoyé dans le vide avant que l'obscurité ne se referme sur le vaisseau. Un souvenir envoyé dans l'obscurité qui a attendu avec une patience plus grande que le temps. Une obscurité qui a rêvé du navire bien avant qu'il ne croise son chemin. Le navire poursuit sa route. Les ports ne montrent aucune lumière. Les ponts n'émettent d'autres sons que le bourdonnement qui emplit les eaux du navire. Les couloirs n'ont plus la même sensation qu'autrefois. Les murs se déforment à mesure que le bourdonnement s'élève et s'abaisse. La lumière qui reste vacille faiblement et finement. L'obscurité remplit les espaces que la lumière atteignait autrefois. L'obscurité remplit les espaces où les voix parlaient autrefois. L'obscurité envahit le vaisseau alors que le rêve l'envahit complètement. L'équipage qui marchait autrefois dans ces couloirs ne parle plus. Il ne bouge plus. Il ne veille plus sur les ténèbres. L'obscurité les a gagnés. La faim les a façonnés. La pensée qui rêve les a repliés sur eux-mêmes. Ils sont devenus une partie de la mer qui attend au-delà des ports. Ils sont devenus une partie du bourdonnement qui remplit le navire. Ils sont devenus une partie du fragment qui dérive dans le vide, n'atteignant aucune autre oreille que celle de Lord Oxenos, longtemps après que le vaisseau lui-même soit devenu inaccessible. La faim ne fait pas rage, la faim ne frappe pas, la faim attend, la faim observe, la faim rêve, la faim pense, la faim n'oublie pas, la faim ne s'éteint pas. Nous ne sommes pas perdus, nous sommes trouvés. Nous faisons partie de la pensée. Nous faisons partie du rêve. Le fragment se répète. Le signal s'estompe. Le signal revient. Le signal s'estompe à nouveau. Chaque fois plus faible. Chaque fois plus brisé. Le bourdonnement remplit les vides. Le bourdonnement traverse le vide. Le bourdonnement traverse l'obscurité. Le bourdonnement transporte ce qui reste du navire, ce qui reste de l'équipage, ce qui reste de la voix qui a parlé au moment du dernier souffle. Le bourdonnement porte la mémoire du rêve qui a emporté tout le monde. Les archives de Lord Oxenos contiennent de nombreux avertissements. De nombreux registres parlent des formes que prennent les tyrannidés. De nombreux documents parlent des mondes qu'ils ont dépouillés. De nombreux fragments parlent des griffes, des dents, des carapaces. Ce fragment ne parle d'aucune de ces choses. Ce fragment parle de la pensée qui les lie. Ce fragment parle de la faim qui les a façonnés. Ce fragment raconte le rêve qui a entraîné le navire dans l'obscurité. Un rêve qui ne s'arrête pas. Un rêve qui se souvient. Le signal se termine. Le bourdonnement continue. L'obscurité demeure. La faim attend. Le rêve continue. Le bateau navigue. Mais le bourdonnement s'intensifie. Il grandit avec la distance. Il se replie sur lui-même et se déploie à nouveau, comme s'il respirait dans le vide. Les ponts, autrefois glacés par la mort, semblent maintenant chauds par endroits, bien qu'il n'y ait plus de vie. Des plaques de métal battent au rythme de ce bourdonnement. Les murs, minces avec l'âge, portent les motifs de quelque chose qui a regardé trop longtemps. L'œil qui n'est pas un œil. L'esprit qui n'est pas un esprit. Autrefois, le navire portait la marque de l'empereur, un sigle depuis longtemps effacé par les griffes patientes du temps et de l'obscurité. Aujourd'hui, seul le souvenir de sa forme subsiste sur les plaques où étaient autrefois gravées des prières. Les sanctuaires qui se trouvaient au carrefour se sont effondrés. Les ossements des saints portés en guise de protection gisent dans la poussière, aux pieds des statues fissurées. Les porte-encens se balancent sans vent. Leurs chaînes grincent dans le dans le silence, comme si elles étaient agitées par un souffle qui n'existe pas.
Il ne reste aucun journal pour nommer le capitaine qui se tenait sur la passerelle. Aucun dossier ne parle de l'astropathe qui a lancé l'appel final. Aucune voix ne subsiste, si ce n'est le bourdonnement. Le bourdonnement qui s'élève, le bourdonnement qui tombe, le bourdonnement qui attend. Et dans cette attente, une pensée persiste. Une pensée qui n'est pas celle du navire, une pensée qui n'est pas celle de l'équipage, une pensée qui est venue avec la faim, qui s'est repliée autour de la coque et a touché les esprits qui ont servi à l'intérieur. Cette pensée attend toujours, patiente comme la pierre sous les eaux profondes. Nous avons été choisis, on se souvient de nous, nous sommes observés. Il n'y a plus d'équipage pour rêver, mais le navire rêve maintenant pour eux. Le rêve qui a été donné, le rêve qui a été placé entre les murs, le rêve qui a été laissé à la place de la lumière, à la place de la voix, à la place du souffle. C'est ce rêve qui détermine la trajectoire du navire. Une route sans destination, une route qui dérive là où aucune carte n'arrive, une route tracée par la faim qui s'est emparée du vaisseau. Lord Oxenos a enregistré le fragment. Lord Oxenos a indiqué que la source était inconnue, mais Lordo ne sait pas ce qui regarde au-delà du bourdonnement, ce qui attend au-delà du signal, ce qui rêve au-delà de l'obscurité qui a emporté le vaisseau. Le signal est un avertissement. Le signal est un souvenir. Le signal est une prière qui n'a jamais été destinée à atteindre la lumière de l'empereur. C'est une prière qui dérive, comme le navire, dans le vide au-delà de la connaissance. La faim veille. Le rêve attend. Nous ne sommes pas perdus. Nous en faisons partie. Le bateau dérive. L'obscurité veille. Le bourdonnement respire et le rêve continue.